Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme, appelée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Le hasard, la providence, je ne sais, a voulu que ce soit une femme qui commande cet évangile. J'y trouve un peu d'humour, car nous les femmes, peut-être les hommes aussi parfois, nous sommes partagés entre Marthe et Marie, et il m'arrive à moi bien souvent, et peut-être à beaucoup d'entre vous aussi, de me plaindre de manquer les conversations au salon ou à la salle à manger, pendant que les invités se prélassent, assis et racontent des choses sûrement passionnantes. Donc cet évangile me parle particulièrement. Je voudrais dire plusieurs choses dessus. La première, rendre honneur à ceux qui pratiquent l'hospitalité. Vous savez bien que l'hospitalité, et là-bas surtout, est un devoir, et en Orient, un devoir qu'on pratique avec beaucoup de soin. Et Jésus appréciait la bonne chère. Vous savez qu'on a même été jusqu'à le lui reprocher. C'est l'évangile de Luc aussi, qui dit que Jésus s'est fait traiter d'ivrogne et de glouton. Bon, c'était sûrement de la part de gens pas très amis. N'empêche que cela veut dire que Jésus appréciait l'hospitalité. Et vous vous rappelez également dans l'évangile de Luc, Luc nous raconte que Jésus a un jour envoyé 72 disciples en mission et il leur a dit « Acceptez l'hospitalité qu'on vous proposera. Ne refusez pas. » Donc, Jésus n'a très certainement pas refusé l'hospitalité de Marthe. Et il l'a même appréciée, je veux croire. Et vous savez que l'expression « tuer le veau gras » est une expression biblique. On la retrouve par exemple dans la parabole du bon samaritain, qui est de Luc aussi d'ailleurs. Donc, respectons ceux qui pratiquent l'hospitalité. Mais alors, à ce moment-là, deuxième question, pourquoi cette phrase de Jésus « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire ». Là, je pense que nous sommes à la fois tous un peu, et toutes un peu Marthe et Marie, et que ce texte, ce passage de Luc s'inscrit dans un grand ensemble de consignes de Jésus à ses disciples, qui sont tous, eux aussi, tantôt Marthe et tantôt Marie. Donc il ne faut pas opposer les deux sœurs l'une à l'autre, mais dans chacune de nos vies, ces deux parts qui occupent nos vies, et dont la première, les affaires matérielles, est quand même très importante, nous le savons bien. Mais peut-être nous invite-t-il à respecter des priorités. Bien sûr, une seule est nécessaire. Le jour où nous nous inquiétons trop, nous nous agitons trop pour ce qui est quand même le moins important. Peut-être oublions-nous le nécessaire. Et peut-être Marthe oubliait-elle le nécessaire. Mais peut-être y a-t-il encore une troisième leçon dans ce texte. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée. Que fait Marie? Marie ne fait rien. Marie écoute le Seigneur. Elle accueille ce que le Seigneur veut bien lui donner. C'est une toute autre attitude. Marthe fera la même chose aussi, n'opposons pas les deux sœurs. Mais ce que je crois Jésus veut nous insister, ce que Jésus veut nous transmettre, c'est une réalité très très importante. Qui donne? Quand nous recevons Jésus chez nous, si j'ose dire, qui donne? C'est lui, bien sûr. C'est pas nous qui allons combler Dieu. C'est Dieu qui nous comble. Ça, c'est une leçon qu'on lit déjà dans l'Ancien Testament. Le roi David l'avait compris, lui qui voulait construire un temple pour Dieu. Et Dieu lui avait fait dire, ne te trompe pas, entre Dieu et l'homme, c'est Dieu le bienfaiteur, ce n'est jamais l'homme. Vous connaissez aussi la phrase de saint Augustin qui dit, tout ce que l'homme fait pour Dieu profite à l'homme et non à Dieu. Alors peut-être faut-il retenir cette leçon, peut-être est-elle la plus importante. Quand nous recevons le Christ, et je pense par exemple à l'Eucharistie, il nous suffit d'ouvrir la porte. C'est lui qui va nous combler.